je vais l'aborder uniquement de manière dynamique, assez orientée sur des exercices judo. Vous allez voir que c'est des choses qui sont utilisables dans beaucoup de disciplines, qui sont assez ludiques. Et je laisserai mon collègue Laurent Delacour, qui est un des précurseurs de la proprio en France, vous faire un topo un petit peu plus classique et un petit peu plus porco, mais voilà, utilisant plus d'outils. Nous, on va se centrer aujourd'hui sur le Swiss ball, le ballon suisse, qu'on appelle feedball du nom du fabricant, en fait, tout simplement. Mais en réalité, ce sont des Swiss balls, puisque les premiers à les avoir utilisés sont des thérapeutes suisses, des médecins et des kinés suisses. C'est comme ça que les Américains ont découvert le poteau rose. Ils se sont trouvés toute une nouvelle passion pour l'instabilité. Et du coup, on retrouve ces ballons maintenant un petit peu partout. On les utilise en musculation pour remplacer les bancs, pour remplacer les sièges, pour travailler directement dessus en renforcement poids de corps, ou pas poids de corps d'ailleurs, en instabilité. Et on s'en sert pour travailler directement l'équilibre et l'amélioration de ce qu'on appelle la proprioception. Un topo un petit peu plus précis sur ce qu'est la proprioception au niveau théorique plus tard. Pour l'instant, on va se centrer sur la pratique. Alors, sachez que d'abord, tout homme célibataire se doit d'avoir un Swiss ball chez soi. C'est hyper important, vous allez voir pourquoi avec le premier exercice. Si vous voulez commencer directement en même temps que moi, on a 2 Swiss balls et puis comme ça on tourne, je vous donne le mien. Ici, ça va être la prise de conscience de la sangle abdominale et de la mobilité du bassin en basculant d'arrière en avant, mais tout en conservant sa posture. Ça, c'est très important parce que je ne vais pas ici venir faire dos. Okay, je garde ma posture, je conserve le buste droit, la poitrine sortie, les épaules vers l'arrière, les omoplates qui se resserrent l'une contre l'autre, et ici je peux aller d'avant en arrière en conservant ma posture, et donc j'utilise essentiellement les muscles profonds de la colonne vertébrale et le transverse ici. Donc je rentre le ventre et je bouge d'avant en arrière, même chose de gauche à droite, ici, et ensuite en faisant des ronds dans un sens, dans l'autre. Particulièrement sensuel le Swiss ball. Particulièrement sensuel. Ça, c'est cadeau, il n'y a pas de copyright. Je vous le donne, vous le ramenez à la maison pour le week-end. Pas de problème. Le principe, à savoir être capable de bouger sur le ballon. Okay, et à partir du moment où j'ai compris ça, que je verrouille ou pas les hanches, donc là j'ai verrouillé les hanches, donc quand je bouge, évidemment je bouge en un bloc, il faut que je lise la balle. Et si je relâche les hanches, il faut que je lise la balle aussi. C'est vraiment du gainage dynamique. Gainage, ça veut dire quoi? Pourquoi on parle de gainage? C'est une des méthodes pour développer le gainage, mais il n'y a pas que ça avant le gainage. Le gainage, c'est construire une gaine protectrice autour de la colonne vertébrale et du bassin. C'est ça le gainage. Vraiment une idée de gaine. Mais la gaine, on n'a jamais dit qu'elle devait être bloquée. On n'a jamais dit qu'elle devait être forcément rigide. Une gaine de fil électrique, c'est mou. Donc il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'elle soit capable de se rigidifier quand on le souhaite et qu'elle soit capable de s'adapter quand on le souhaite aussi. C'est ça le gainage. Mais là, elle est réellement protectrice, cette gaine. Donc si je roule d'arrière en avant, je peux à tout moment déverrouiller les hanches et déverrouiller. Okay, donc j'alterne entre un travail ventre plat, transverse engagé, hanche levée, fessiers contractés, et un travail de relâchement. On y va. Perpendiculaire lorsque je suis assis dessus. Là c'est ma taille. S'il est trop gros, je me retrouve là, et s'il est trop mince, je me retrouve trop dégonflé ou trop petit, je me retrouve ici. Donc cette position-là que je viens de vous montrer, elle est très importante parce que c'est celle qui va nous servir notamment pour faire des développés couchés, les écarter. Tous les mouvements qu'on faisait avec un banc et qu'on va faire maintenant avec un Swiss ball. C'est pas tout, puisque d'ici, je vais pouvoir travailler en gainage dynamique, en rotation de buste sur le côté. Okay, donc je conserve mes pieds au sol, mes épaules sont verrouillées, et je vais rouler de mon côté,
et de l'autre. En essayant de conserver l'axe du corps, les hanches, verrouillées. Hein, c'est pas simple. Je reste dans cette position-là, je prends de la vitesse et je passe sur le pied. On conserve ses hanches très très haut. Après, ça c'est du village un petit peu plus classique. Moi, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la mobilité sur le ballon. C'est-à-dire que d'ici, je vais pouvoir inverser. Ok, là, on est à la fois sur un travail de proprioception avec une lecture du buste et des hanches, puisque là je pousse vers l'avant, et un travail de gainage, puisque je vais rester contracté, dynamique, et engager le centre du corps. Donc d'ici, je vais venir pousser, écarter, avancer. Et inversement, je pousse. Et à chaque fois, je me restabilise, je repasse dans des zones de contrôle. Contrôler des situations intermédiaires. J'ai trouvé mon équilibre ici, en position assise. En version d'image, il va falloir rester le plus droit possible et ne pas céder d'une fermeture. J'ai essayé de rester droit. C'est-à-dire que d'ici, je vais venir rebondir et rester droit. Okay. Donc, premier exercice, c'est ça. Je rebondis, je reste droit. Je reste droit. Deuxième exercice, j'essaie de garder le ballon. Là, on va avoir un peu de mal parce qu'ils sont vraiment pas très maîtrisés. D'ici. Je reste droit. Deuxième. La suite, après, je vous le montre tout de suite si vous voulez essayer. On va avoir déjà quelques belles gamelles. Je rebondis. Je stabilise avec les genoux. Alors, ne refusez pas la chute. Si vous tombez, c'est pas grave. Hein, si je tombe, je me laisse glisser et je garde le contrôle. Je garde le contrôle. J'essaie de rester en gainage. C'est pas grave. Si je tombe sur l'avant, on sait revenir. Okay. C'est pas grave. La chute est éducative. Maintenant, un crapaud dans la forêt. Directos. Voilà. Pousser, revenir. Vous voulez? Revenir. Okay. Et là, je vais me servir plus à la haine. Je vais faire du balancier ici. Hein? Voilà. Et là, en fait, je me sers énormément de ce balancier. Hein, c'est ici. Le premier mouvement, c'est ça. Et plus ça va, en fait, plus on monte. Vous allez voir que, évidemment, on essaie de garder le ballon. On monte, là, les jambes montent, et après, on monte à l'intérieur. Travail dynamique. C'est-à-dire que là, je vais pousser avec les hanches, même chose, c'est le même principe. Je tends, je pousse avec les bras, et je inverse. Je pousse avec les bras, et j'inverse la situation. Je pousse, et je passe ici, et j'inverse. Je passe ici, inverser. Donc au départ, on va le faire comme ça, en lecture, et je mets ici, je garde mon contrôle. Et puis plus je gère, et plus je vais me jeter et contrôler le ballon. Okay. Je m'enlise un peu dedans. C'est mieux ça. D'un côté, de l'autre, on est là. Je contrôle. On a
je roule sur l'avant, je suis la balle. Ici, donc c'est encore mon mouvement là. Pour YouTube. Pour YouTube, c'est ici.